Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet important pour moi, ce sont les produits laitiers. Donc peut-être, ça va être une révélation pour toi ou peut-être que tu en as déjà entendu parler. Sache déjà que mon opinion n'est pas la vérité, c'est la mienne. Je tiens ça me tient à cœur de la partager. Maintenant tu en feras comme tu veux. Heu, Pourquoi les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie? Voilà, voilà pour moi le slogan, qui est à retenir. C'est vrai que, faut comprendre déjà que nos os, sont, constitués, majoritairement, de minéraux. Ça, c'est vrai, 99 de calcium. Maintenant, moi, je vais te donner une image. C'est comme un mur de pierre. Parce qu'il faut savoir que nos os sont aussi constitués de collagène. Un mur de pierre, tu as les pierres qui tiennent, mais tu as aussi le mortier qui tient. Si tu donc dans l'image que je te donne, les pierres, c'est le calcium. Le mortier, c'est le collagène. Et si tu enlèves le mortier dans ton mur, bah, tes pierres, elles tiennent pas. Donc forcément, si tu enlèves le collagène, bah, ton calcium, il tient pas. Donc, le calcium, ce qui est surtout important en vérité, c'est le collagène. Et le collagène vient de la protéine. Voilà. Donc là, déjà, c'est quand même une belle vérité à connaître. Le calcium n'est pas si important que ça. Deuxième point à prendre en compte, c'est que bah, nous sommes des mammifères sevrés. Donc, nous sommes des humains. Pour moi, c'est vraiment de la logique ce que je vais te dire, hein. Nous sommes des humains, donc nous sommes faits pour boire du lait humain. Le veau, ça lui viendrait jamais à l'idée d'aller boire du lait humain. Voilà, déjà ça, pour moi, c'est complètement logique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après 4 ans, un enfant n'a plus les enzymes digestives pour digérer correctement le lait. Donc, ça veut dire quoi pour ton corps? Ça veut dire que, étant donné qu'il ne peut pas les digérer, tes intestins, il va laisser passer ces grosses molécules dans ton sang, et donc du coup, ça va faire des attaques à d'autres organes. Si on prend l'exemple, la thyroïde, par exemple, est sensible aux protéines de lait et donc du coup a tendance à se dégrader à cause de ça. Euh, Troisième point, pourquoi le lait, pour moi, n'est pas notre ami. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un veau grandit très très vite. Donc, je ne vais pas te faire les études scientifiques, hein, si tu veux, il y en a plein pour trouver sur Internet. Je ne suis pas là pour ça. Maintenant, si c'est un besoin, je peux le faire, mais ce n'est pas du tout le but. On sait que clairement, le lait de vache, pardon, contient des hormones de croissance qui aident le veau à grandir plus vite. Ben, ça veut dire quoi dans le corps de ton enfant? Ça veut dire que ces hormones de croissance, il les prend aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à se poser sur comment grandissent les os de ton enfant? Est-ce que ces os vont pas grandir un peu trop vite et donc du coup avoir peu de densité et donc du coup être beaucoup plus fragiles? Voilà, même les hormones de croissance, là, petit bémol pour toi, enfin petit aparté pour toi, ça fait aussi grandir plus facilement les cancers, donc les tumeurs. Donc c'est vrai que voilà, je t'interpelle sur ce sujet-là. Aussi, il y a quand même des études qui ont prouvé, on va se dire quand même, bah, si le produit laitier c'est si important, je vais aller voir les populations qui consomment le plus de produits laitiers. Elles doivent être en super santé, quoi, du coup. Oui, alors non. On se rend bien compte que les populations qui consomment le plus de produits laitiers, comme les pays nordiques, c'est là où il y a les personnes les plus atteintes d'ostéoporose. C'est là où on a le plus de fractures du col du fémur après 50 ans. Donc, c'est pas logique, il y a quelque chose qui cloche. Les Asiatiques qui consomment peu de produits laitiers, par contre, ont très peu ce genre de maladie. Alors, on va se dire, ils en ont d'autres, oui, mais c'est pas le sujet.
ça c'est certain. Donc c'est vrai que voilà, toute cette logique, voilà, je t'apporte de l'eau à ton moulin à réflexion. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais attends, le calcium, mais mon enfant, il a besoin pour construire ses os et tout, il, il en a besoin. Oui, 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 ça, je suis d'accord, il a besoin de calcium, mais il n'a pas besoin d'autant que ce que l'on croit. Déjà d'une. Donc, on n'est pas obligé de consommer à outrance des produits qui ont du calcium. Maintenant, sache que les légumes, les fruits, tout ce qui est oléagineux contiennent énormément de minéraux, notamment du calcium. 10 amandes équivaut à un verre de lait. Vu que le collagène est important, pour pas fuir trop le calcium, et ben voilà, il faut consommer des protéines animales. Alors, pas en excès, un juste dosage, bien sûr. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura permis déjà de pouvoir prendre conscience. Voilà, simplement vraiment une petite vidéo informative. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça t'a plu. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.